Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet que vous connaissez déjà, mais là, on part sur une version 2. On parle du Basic 2020, un tuto complet que j'ai fait il y a une paire de temps, mais qui vous plaît énormément. Je le vois à travers les nombres de vues de cette vidéo. Voilà, c'est un album, un tuto complet, vraiment simple, basique, comme son nom l'indique, en format 2020. Et le premier, il n'y avait aucune chute. C'est vraiment un tuto super facile et économique en papier. Et bien là, on retourne sur les mêmes bases, la même forme en 2020 et toujours le même souci de papier. Vous verrez que vous n'aurez pas de chute. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait une première version. Évidemment, c'est différent du premier. Là, il y a des choses simples, un peu plus fun, j'irais dire. Ouais, un peu plus sympa. Enfin, moi, je préfère cette version à l'autre. Donc, dans ce tuto, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Moi, j'ai utilisé de la 2 mm, mais vous pouvez très bien utiliser aussi des anciens calendriers. Il n'y a aucun problème. Pour ce qui est du papier de base, vous avez cette version qui est en blanc. Oui, parce que moi, je vais faire une version avec vous juste après en noir. Celle-ci est en blanc parce que, comme pour le premier, vous aurez deux versions de cet album. Vous allez avoir une version en blanc avec des papiers de marque et l'autre en noir sera avec des papiers Action. Le blanc sera pour le Winter Tales de chez Stamperia. Je l'ai depuis un moment, il fallait que j'utilise. Et ben là, c'est l'occasion parfaite. Et le noir sera avec le Believe in the Magic of Christmas de chez Action. Superbe papier dans les tons rosés, voilà, et le rose et le noir, ça va bien ensemble. Petite différence aussi au niveau de la structure, on va faire la technique indéchirable entre guillemets. C'est une technique où on emballe les cartonnettes individuellement. Dans le premier, je n'avais pas fait ça, mais maintenant, comme je me sers plus que de cette technique, je vais vous la montrer en vidéo. Comme pour la version volume 1, dans cet album, vous allez avoir des options au niveau des pages. Je vous montrerai l'option, mais je ne vais pas forcément la faire. Vous aurez le modèle quand vous aurez la version présentation finale de cet album. Mais voilà, sachez que comme le premier, on avait une option pochette sur les pages de base, là on va avoir aussi une option. C'est vraiment un album basique mais que vous allez pouvoir customiser à votre façon si vous en avez envie, à faire des décos en 3D parce qu'il y a de la place pour que vous puissiez rajouter des rabats supplémentaires si vous en avez envie, etc. Vraiment c'est un album modulable. Donc voilà, trêve de blabla parce que la vidéo va quand même être assez longue, c'est un tuto complet. Donc on y va, c'est parti, on commence par la structure. Donc voilà, c'est parti, moi je me munis de ma cartonnette et on va couper tout simplement des morceaux de 20 par 20. Et si je prends les deux en même temps, ça va pas aller. Je vais prendre deux morceaux de 20 par 20. Et pour la tranche, on prend une chute qu'on a obtenue et on va la couper donc à 20 cm sur 7,5. Comme vous pouvez le voir, ça situe comme ça cette structure indéchirable, c'est-à-dire que chaque morceau est individuel et relié grâce à la tranche, ce qui permet d'avoir des bords comme ça qui ne se craqueront jamais. Comme une feuille A4 n'est pas assez large pour ma cartonnette 30-30, je vais simplement rajouter un morceau. Donc je vais coller deux feuilles ensemble comme ceci. Je viens mettre ma cartonnette dessus de façon à ce que ma jointure arrive à peu près à 3 cm du bord. Et puis, hop, je vais me faire une marque ici. Je laisse voilà une bonne marge, la même que sur le côté. Et puis je vais couper ici. Et le morceau qui va nous rester ici servira pour la tranche. J'obtiens donc ce grand morceau et ce plus petit. Je prends mon morceau de 20 par 20 et je viens le coller. Voilà, je le centre sur mon papier. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, et ça sera la même chose pour l'autre morceau en 20-20, vous voyez, je me suis foutu absolument de la colle partout. Et je vais venir couper mes angles de façon à ce qu'il reste 2 mm ici. Moi, bien sûr, je le fais au pif. Vous, si vous avez un outil, faites-le. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a coupé nos angles, on vient replier notre papier sur la cartonnette en faisant attention à ce que ça soit bien collé contre comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à coller. Moi maintenant ce que je fais, et je vous fais part de, de mes années d'expérience, c'est que je fais côté par côté et je tourne. Donc je colle ma cartonnette, mon papier pardon, hop, comme ceci. Et je viens régler au niveau des angles. Vous voyez, admettons, je le tourne d'un quart de tour. Et je vais venir là enfoncer mon papier ici pour bien le plaquer, que ça fasse un angle joli. Je tourne. Je colle celui-ci. Vous voyez, d'avoir écrasé, ça fait vraiment un angle super propre. Donc, je l'ai collé. Je refais la même chose ici. J'écrase mon papier vers l'intérieur. Vous voyez, je me mets bien compte, j'écrase vers l'intérieur.
je pivote, je colle. Voilà, je fais ça, je trouve que c'est beaucoup plus propre ainsi. Et comme ça, on fait au fur et à mesure nos angles et on a quelque chose de nickel. Voilà, j'ai fait un morceau comme ça. Pour faire le deuxième, vous faites exactement la même chose qu'on a fait avec 2 feuilles à 4. Vous refaites votre marquage, etc. Vous allez avoir une bande ici. Cette bande, on va s'en servir par la suite quand tout sera monté, donc on y reviendra après. Là, on va reprendre le morceau qui nous restait, hein, de notre grand morceau. Et puis, je cherche ma tranche, voilà. Je vais simplement la coller, centrée sur cette bande de papier. Et là, c'est encore mieux parce qu'on ne va absolument rien couper. On va simplement, vous voyez, le mettre comme ceci et rabattre les 2 côtés ici. Et puis, on va bien marquer la fin de notre cartonnette au bord, comme ceci, de chaque côté. Et par la suite, on va venir mettre de la colle sur l'entièreté de cette bande de papier à l'intérieur pour que vraiment on obtienne quelque chose de solide de tous côtés. En fait, là, ça va être notre hanche et les de chaque côté seront nos bandes de collage. Donc, je mets de la colle. J'en mets pas trop vers les extérieurs parce qu'on va pousser. Et donc, j'ai pas envie que ça ressorte trop de tous les côtés. On le rabat. On maroufle bien en insistant bien sur les côtés de notre hanche. D'ailleurs, on peut mettre de la colle vraiment sur les côtés pour que ça prenne vraiment bien. Évidemment, on l'a fait d'un côté, eh ben, on le fait de l'autre, hein, pardi. Une fois fini, on obtient ceci. Là, on va pouvoir biseauter nos bandes qu'on a sur le côté légèrement. Je ne vais pas tout à fait jusqu'en haut. Je m'arrête un petit peu avant. Et puis, on va le retourner et on va venir marquer la fin de notre cartonnette sur le côté apparent, le côté extérieur. Donc, on marque bien les côtés comme ça parce que c'est dans ce sens-là qu'on va coller nos grandes cartonnettes de 20 par 20. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir reprendre notre cartonnette, nos cartonnettes de 20 par 20. Et là, on va venir mettre de la colle ici sur la languette. On ne s'approche pas trop du bord qu'on a marqué juste avant. Parce que sinon, ça va ressortir, ça ne va pas faire trop joli. Donc, je laisse toujours un petit peu de marge. Et puis, je viens le coller, par contre, vraiment en laissant 1 mm entre... Bien sûr, je l'aligne, hein, que ça soit bien centré, vous voyez, dans le même alignement. Et puis, je vais laisser un petit millimètre entre ici et ici. J'ai laissé mon petit millimètre ici. Ce que je peux faire après, je retourne et je viens bien appuyer là. Et puis, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. On met la colle et on colle la deuxième cartonnette. Voilà, on en est à là. Vous voyez, on a les 2 parties comme ceci. Et puis, on va recouvrir nos 2 arêtes de chaque côté de notre tranche en servant du morceau qui nous restait de la deuxième cartonnette. On va le couper à un peu moins de 20 cm en faisant des bandes de 4. On vient marquer les plis de ces bandes. Ne vous inquiétez pas si c'est pas égal de chaque côté, s'il y a un décalage. C'est pas grave du tout. On vient hop, les biseauter. Puis ensuite, on vient mettre de la colle. Alors moi, je mets de la colle dans la rainure du côté de la tranche, vraiment. Et puis ensuite, je pouvais faire une par une. Moi, je les fais les 2 en même temps. Je mets de la colle sur chaque côté de la languette. Et puis, je viens placer l'arête ici contre ma tranche là. Voilà. Bien sûr, je l'aligne bien en haut, en bas, que ce soit à peu près pareil. Je l'étale. Et puis, je viens marquer ce pli qu'on a de la tranche. Et puis, je viens étaler en enlevant, évidemment, le surplus qui peut ressortir. Et pareil, de l'autre côté, ce qui est très important, c'est de marquer vraiment le pli pour que votre papier rentre bien à l'intérieur. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez laisser reposer le temps que ça sèche. Il ne faut pas relever et replier une fois que c'est encore humide, parce que sinon votre papier va se relever, ça peut gondoler, faire des bulles, etc. Et nous, on ne veut pas ça, on veut quelque chose vraiment de propre. Pour recouvrir l'intérieur de notre tranche ici, vous pouvez soit prendre une chute que vous avez ou attendre la fin. Parce que moi, à la fin, j'ai fait ma structure et j'avais une chute, une seule qui restait et qui allait parfaitement ici. Donc, soit vous le mettez. Moi, je prends un morceau de 7,5, pas tout à fait 7,5, 7,3, hein, voilà, par pas tout à fait 20, 19,8 pour recouvrir le centre de notre tranche ici. Ma foi, pour la structure, c'est fini. On la laisse reposer et pendant qu'elle repose, on s'attaque aux pages. C'est parti. Au niveau des pages, notre album se compose de 4 pages. Les pages sont comme à mon habitude avec la reliure intégrée sur la page et vous allez avoir soit une page simple sur laquelle on va faire les interactions ou vous avez un rabat supplémentaire à rajouter qui est plein,
qui fait comme une doublure parce que vous voyez ça s'ouvre et ça va vous donner un beau panel pour mettre vos photos, un bel espace. Vous voyez, on le referme et au dos, on a la page numéro 2. Donc voilà, ça c'est une option que vous voyez, je n'ai fait qu'une fois ici. Vous pouvez le faire qu'une fois comme moi, une fois sur deux, à toutes les pages. Il n'y a pas de problème, il y aura la place, ça c'est vous qui voyez. Donc pour nos pages de base, il va nous falloir 4 feuilles à 4. Si vous rajoutez la doublure comme je vous ai montré, il faudra en rajouter 4 supplémentaires. Nos pages de base font 21 par 19. Donc on garde les 21 ici et sur les 29,7, on recoupe à 19. Déjà, on va avoir 4 chutes comme ça qui font 21 par 10,7. Pile poil nickel pour un espace photo, donc ça va nous être très utile. Ensuite, on a nos 19 ici. On pivote sur les 21 et on va faire un pli à 1,5 et ensuite on monte à 2 cm. On obtient notre bande de collage d'1,5 cm qui va nous servir à attacher notre page à la structure et les petits 0,5 pour lui donner de l'aisance pour éviter que votre page reste droite comme ça, tu vois. Vous avez fait ça une fois, vous le faites encore 3 fois pour obtenir 4 pages. Donc 4 pages comme ça et 4 chutes ainsi. Voilà, on a nos 4 pages et nos 4 chutes. Maintenant, pour la doublure, moi, je vais en faire qu'une. Libre à vous de faire ce que vous en avez envie. C'est comme pour le premier, c'est à vous de faire vos choix et de faire ce que vous avez envie de faire en fonction de vos photos, de la capacité, de ce que vous voulez. Voilà, c'est le vôtre. Faites ce que vous voulez, ok? Donc, je pars sur les 29,7 et je vais couper pareil à 19. Et par contre, là, sur les 21, je vais retailler à... j'enlève 1 cm, donc je coupe à 20. Et sur ces mêmes 20, je fais un pli à 1. Vous pourriez tout aussi bien, sur 21, faire un pli à 2. J'ai marqué mon pli, je biseaute et je vais prendre une page de base. J'ai bien mon pli sur la gauche, je rabats tout en dessous, y compris le gousset. Et puis ce rabat-là, je vais venir le coller sur la gauche comme ceci. Je vais bien me mettre au bord et de façon à ce qu'il prenne la totalité de la page. Ça fait comme une doublure, sauf que cette doublure s'ouvre. Et j'ai mon rabat avec ma capacité de photo supplémentaire. Si vous faites cette option-là, c'est sur le dessus de ce rabat qu'on va faire les interactions. Si vous ne faites pas cette option-là, c'est sur la page de base, la page simple, qu'on va faire nos interactions. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite, c'est parti. On va commencer par la page 1, mais vous allez voir qu'on ne va pas suivre les pages dans l'ordre. Pourquoi? C'est très simple. On va commencer par la page 1 parce qu'on va utiliser dans cette page toutes les chutes qu'on a obtenues. Bien sûr, moi j'ai obtenu 4 chutes parce que je n'ai fait que les 4 pages. J'en ai une 5e pour la doublure. Si vous faites des doublures à chaque page, vous aurez plus de chutes. On est d'accord. Moi, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, on va commencer par la page 1 et utiliser les chutes. Et ensuite, on va s'attaquer à la page 6 et 7, tout simplement pour obtenir de nouvelles chutes, pour pouvoir faire les autres pages et ainsi ne pas gaspiller du papier et ne pas en découper de façon aléatoire. Là, on va les couper utilement pour utiliser les morceaux de papier. Et pour vous montrer la page 1 sera cette page-là. Vous voyez, c'est une page sans aimant. Alors moi, toutes les pages seront sans aimant. Vous le verrez dans la présentation finale de ce projet. Mais voilà, là, c'est sans aimant. Et vous voyez que on a 2 tags qui retiennent des dépliants comme ça. Et là, on a une pochette. Et ce sont les tags en rentrant dans la pliure des rabats qui viennent se coincer dans la pochette et qui vont tenir la page en elle-même. Donc je me munis de mes 5 morceaux et on va commencer tout de suite. Moi j'ai pris la page où il y a la doublure. Donc on commence par la pochette et cette pochette elle fait 7 cm par 21. Et sur les 21 on fait un pli à 1 cm de chaque côté et puis sur les 7 cm on va venir faire un pli et ainsi obtenir notre pochette. Ensuite on vient biseauter nos angles à la jointure de nos lignes de plis. J'ai marqué tous mes plis. Je vais pouvoir mettre ça de côté et m'attaquer aux dépliants. Pour les dépliants, j'ai besoin de 2 de nos chutes et simplement je vais les plier en 2. Donc sur les 21, je fais un pli hop, à 10,5 sur les 2 morceaux. Et là, vous voyez, il n'y a pas de bande de collage. On va être très astucieux. La bande qu'on vient de couper de la chute de notre pochette, on va la réutiliser et on va couper cette bande à 10,5 et puis simplement elle fait environ 3 cm donc je la retaille à 3 cm et je vais faire un pli à 1,5. Ces bandes deviennent des bandes de collage qu'on va ajouter à nos rabats. Donc j'ai mes morceaux comme ceci. Tout simplement ce qu'on va faire c'est que à une extrémité on va coller
nos bandes comme ça. Donc on a ces petites bandes là. On va pouvoir reprendre notre page. On fait bien attention d'avoir les bandes de 2 plis sur notre gauche. Et là donc tout va se passer sur la doublure, hein, évidemment. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on colle d'abord la pochette et après on collera nos rabats en fonction de la pochette. Vous voyez que j'ai ma pochette de coller et en fait votre rabat, il doit arriver, moi je le mets vraiment à la limite de ma pochette pour que quand j'aurai mon tag qui va rentrer dedans, en fait qu'on ne voie pas, qu'on ne distingue pas le tag. Après vous pouvez laisser une fenêtre apparente, ça c'est vous qui voyez, mais moi, voilà, c'est comme ça que je vais le mettre. Je vais le coller bien au bord ici, bien au bord de l'autre côté. Les deux vont se chevaucher forcément, mais l'important c'est qu'ils soient alignés tous les deux en bas au niveau de notre pochette comme ça. Pour les tags, on va reprendre nos 2 dernières chutes et on va les couper à 10 cm ou 10,2 si vous voulez gagner un petit peu de marge par 18,5. Je vous dis 10,2 c'est si vous voulez avoir un mini bord blanc, bord noir du coup autour de vos photos. Et en fait tout simplement ce qui va se passer c'est que vous voyez vous avez vos rabats comme ça. Quand vous repliez vous avez un trou qui se forme ici et bien c'est à l'intérieur de cet espace que va se glisser chacun des tags. Qu'il se chevauche, ça ne change rien, je vous rassure. Et ensuite, il faut le glisser jusqu'à dans la pochette en dessous. On fait pareil pour le deuxième. Et vous voyez que au niveau de la hauteur, il y a un tout petit peu de millimètres qui dépasse. Et on obtient une page qui tient parfaitement sans aimant. Maintenant qu'on a fait la page 1, on va s'atteler, n'oubliez pas, à la page 6 et 7. Et pour ne pas vous perdre, je vous conseille de prendre votre crayon de papier et de mettre un petit 1 sur votre page, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. La page 6 et 7 sera très simplement des pages comme ça, avec des grands rabats, des grands espaces photos. Et pour ce faire, vous allez vous munir de 4 feuilles A4. On va faire exactement les mêmes mesures sur ces 4 morceaux, c'est-à-dire de découper des morceaux de 18 par 19. Donc sur les 29,7, je coupe d'abord à 18, ensuite je retaille les 21 à 19, hop, à 19 et je repivote sur les 18 et je fais un pli à 1. Donc je vais faire ceci sur les 4 morceaux. D'ailleurs quand vous coupez à 18, si vous avez peur de vous tromper, vous faites tout de suite votre pli à 1 cm et ensuite après vous venez retailler à 19. Vous voyez qu'en faisant ça, j'ai déjà obtenu 2 chutes qui font à peu près la même taille. Elles sont même plus grandes que les autres, hein, du coup. Elles font 11,7. Donc, ça nous fait 2 chutes supplémentaires. Donc, pour nos pages 6 et 7, il va bien falloir faire attention à comment vous les placez. Prenez vos pages. Donc, vous avez vos bandes de plis sur la gauche. On va la tourner. Ok, de toute façon on va la voir sur la droite. Ça c'est notre page 6. La page 7, elle aura ses bandes de plis sur la gauche. Ok, donc on est bien comme ça. Et moi pour la page 6, vous pouvez faire l'inverse si vous voulez. Comme je vous le dis, c'est hyper malléable. J'ai posé un de mes rabats en haut et un en bas. Ok, et pour l'autre, j'en ai posé un à gauche et un à droite. C'est vrai que des pages carrées, ça nous offre beaucoup de possibilités et beaucoup de maniements. Donc là, c'est à vous de faire comme vous en avez envie. Vous pourrez très bien aussi mettre les deux identiques, qu'à mettre de la colle et à coller les éléments comme je vous l'ai dit précédemment. On l'aligne bien à l'intérieur parce que de toute manière, ça fait exactement la même taille que la page. Et puis surtout, on l'aligne bien sur le haut. Surtout quand vous les collez, pour celle-ci, vous voyez, je mets bien les plis en dessous et on fait attention de ne pas coller sur le pli. C'est comme pour celle de gauche que j'ai collée. J'ai fait attention que ça n'empiète pas sur mon gousset de 0,5 qu'il y a ici. Voilà, on obtient des pages simples avec des rabats très simples, mais une grande capacité de photo. Surtout, on n'oublie pas de remettre sur celle de gauche le petit 6, celle de droite, le petit 7. Et maintenant, on va reprendre les pages dans le bon ordre et on attaque par la 2. Pour la page numéro 2, on a ce genre de pages, vous voyez, qui se ressemblent mais qui sont dans des sens différents. Là, on a un passant en fait. C'est juste un passant sur lequel on a un espace photo comme ça et des espaces photo ici. Donc ça rentre là mais ça ne ressort pas de l'autre côté. Et donc de l'autre côté, on a la même chose, le même principe avec l'espace qui s'ouvre vers l'extérieur et le passant avec des espaces photos comme ça. J'aime beaucoup ce genre de pages qui sont un peu trompe-l'œil comme ça. Comme ça, on peut mettre une image, une belle grosse image centrale avec des papiers un peu plus neutres sur chaque côté. Je trouve que ça fait très joli. Donc là, on a notre page 1 à portée de main.
on la retourne, ça sera notre page 2. On va récupérer un des 4 morceaux qu'on a obtenus précédemment. Et simplement le retailler à 10 cm,7 cm. On peut pousser comme nos rabats précédents, 10,7. Et ensuite, sur les 21, je vais simplement faire un pli à 1. Ça, vous allez le faire 2 fois parce que sur nos pages 2 et 3, c'est exactement la même chose. Et ça va être nos passants. Une fois qu'on a fait ça, on peut les mettre de côté et on va reprendre les 2 autres morceaux qu'on a là et on va les retailler à 10,7. Pareil, sur cette fois-ci 16,5. Et sur les 16,5, on va faire un pli à 1. Ainsi, on aura un morceau qui fera 10,7 pour ma part. J'ai voulu le couper à 10,7 sur 15,5, prêt à recevoir une photo pleinement sans découpe. Et bien sûr, vu qu'on l'a fait une fois, on fait la même chose une deuxième fois. Ici, je l'ai laissé plus long, je l'ai coupé à 19,5 pour pouvoir mettre une bande de papier. Là, j'ai voulu le couper à 16,5 pour avoir un côté espace photo plein sans rajout de papier. Ensuite, pour nos inserts qui vont aller dans notre passant, il nous faut 2 feuilles à 4 qu'on va couper. On va garder les 21, ok, et on va le couper à 18,5 sur les 29,7. On obtient encore une chute qu'on va garder pour après. Et là, sur les 21, on va le plier à 10,5. Bien sûr, on l'a fait une fois, on le refait une deuxième fois. Maintenant qu'on a fait tout ça, on passe au montage. Donc, j'ai bien ma page 1 que je tourne ici, page 2, et je reprends une nouvelle page en mettant bien mes plis sur le côté gauche. Je les rentre en dessous pour être tranquille, et ça va être notre page 3. Je me munis de mes passants, auxquels les morceaux de 21 qu'on a fait des petits plis sur chaque bord. Je peux que vous conseiller de bien marquer vos plis pour que ça soit beaucoup plus simple à adhérer, qu'il n'y ait pas de pression quand vous mettez votre colle. Puis simplement, je mets de la colle. Pour celui de gauche, je vais le centrer verticalement sur ma page. Alors à vous de voir pour qu'il y ait la même distance de chaque côté. Pour l'autre passant, je vais le centrer, mais cette fois horizontalement. On va reprendre nos espaces photos et on va simplement les coller sur le passant. Pour ma part, celui de gauche, je vais le coller en haut et celui de droite, je vais le coller sur la droite pour qu'il vienne s'ouvrir sur l'extérieur de l'album. C'est beaucoup plus simple que s'il devrait s'ouvrir du côté reliure. Et puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à glisser nos inserts à l'intérieur de notre passant. Vous allez voir qu'il passe allègrement. Et du coup, moi, le mien, comme ça fait 10,5 et que je l'ai fait à 10,7, on voit un morceau qui dépasse. Si vous voulez que ça ne dépasse pas, il faut faire le morceau en dessous, notre passant et notre espace photo à 10,5. On rentre l'autre ici. Et on a 2 pages qui sont jumelles sans lettres. J'aime bien ça. Et moi, elles seront fermées avec des die cuts, je pense, ou des images de la collection. On n'oublie pas de marquer sur celle de gauche, hop, le numéro 2, sur celle de droite, le numéro 3. On peut poser les premières pages et on va tourner notre page 3 pour atterrir sur la 4 et c'est parti. La page 4 se constitue comme ceci, un passant espace photo. Vous voyez qu'il y a 2 passants ici pour faire se tenir un morceau de 18,5 par 18,5. Puis ensuite, ça s'ouvre comme ceci sur 2 rabats. Moi, à l'intérieur, j'ai rien fait. Vous pouvez mettre une petite pochette, elle rentrera largement. Donc voilà, on va utiliser les 2 chutes qu'on a eues précédemment et on va tout d'abord couper ce grand morceau-là. Donc je reprends une feuille à 4 que je vais venir couper à 18,5 sur 18,5. Vous voyez, on a ce morceau-là. On vient d'obtenir une chute, on va s'en servir tout de suite. On va retailler dedans 2 morceaux de 5 cm. Hop, un premier, un deuxième. Et sur chacun des morceaux, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ça va être les passants qui vont nous servir de fermeture à notre page. Ensuite, on va se servir de nos 2 chutes et on va les retailler à 10,5. Sur les 10,5, on va faire hop, un pli à 1 cm. Et puis, on va les retailler à 19 cm. Je vous avoue que pour l'espace qu'il y a ici, je ne me rappelle plus si je l'ai coupé ou pas. Donc, je vous conseille d'attendre, de voir si on va avoir une chute avant de le faire. Mais si vous voulez le couper, il fait tout simplement 21 sur 15,5. Sur les 21, un petit pli à 10,5. Donc voilà, pour le montage, on prend nos grands rabats et on va venir en placer un. Hop, à gauche, bien au bord évidemment, et un à droite, surtout en n'empiétant pas sur le pli de notre gousset qu'on a. Donc on se met contre
mais on ne se met pas dessus. Voilà, c'est important. Vos pages doivent arriver contre l'une de l'autre, mais vraiment un poil de cheveux, quoi, hein, pour pas dire autre chose. Elles se collent. Donc je mets ma colle sur mes deux bouts et je viens le coller au bord de mon passant de gauche. Hop, moi j'ai pas de problème, il tombe pile poil, donc j'ai aucun souci. Je viens coller le deuxième, pareil, au bord de mon rabat. Et donc à l'intérieur de ces deux petits passants va passer, oui logique, notre grand morceau de 18,5 par 18,5. Ça peut paraître un peu chiant parce qu'il faut que les pages soient en face pour que ça passe. Avec un peu d'aide, ça nous fait une belle fermeture sans aimant. Et ça donc c'était notre page 4. On attaque la page 5. Et pour la page 5, on n'oublie pas, on a fait notre page 6, et bien tout simplement, c'est le dos de cette page 6. Pour la page 5, c'est un accordéon, vous voyez, comme ceci, qui va se mettre sur votre page pleine. Alors, bien sûr, il faudra recouvrir de papier avant. Donc, soit vous collerez votre accordéon comme ça, tel quel, sur votre papier, et vous cacherez cet espace, cette bande de collage avec un autre espace photo, ou alors vous pouvez faire une incision dans votre papier pour y insérer des espaces photos comme ceci. Voilà, je vais pas vous le montrer, mais j'ai fait une vidéo, je crois que c'était dans l'album mariage You and Me, où je fais ce genre d'incision. Donc si vous voulez voir un petit peu comment on peut faire, du moins le principe entre guillemets, je vous remettrai dans la barre de description le lien avec le timecode spécial, enfin de où ça se situe dans la vidéo, donc tout sera en barre de description. Donc pour faire cet accordéon, il vous faut une feuille A4, et vous allez voir qu'on va être astucieux, on va utiliser qu'une seule feuille et des petites chutes. Donc sur les 29,7, on va couper notre feuille à 15,5. Et ensuite, sur les 21, on fait un pli à 10,5. On met ça de côté et on reprend le morceau qu'on vient d'utiliser et on va le couper à 15,5 sur 11,5. Hop, et sur les 11,5, on fait un pli à 1 cm. Donc là, on a tous les morceaux qu'il me faut. Ce qui nous manque, c'est une bande de collage pour ce grand morceau-là. Donc on va récupérer dans les petites chutes, vous voyez, qu'on vient d'avoir. Il nous faut un morceau de 15,5 sur, moi je vais prendre 2 cm. Et puis sur les 2 cm, eh bien, je vais faire un petit pli à 1. Pour assembler tout ça, rien de compliqué. Donc j'ai le morceau là ici. J'ai celui-là. Je vais mettre de la colle sur la bande. Puis je viens l'assembler à l'autre morceau ici, en me mettant bien contre le pli. Et puis je vais faire exactement la même chose avec ma petite bande de collage. Je vais mettre de la colle sur la partie droite. Je viens l'écraser sur la gauche. Et puis je viens coller tout cet ensemble contre le pli, comme on vient de le faire précédemment. Et ainsi, hop, on le replie comme ça et comme ça. J'ai mon accordéon, voilà, comme ça. Et ça va aller se mettre. Je récupère ma page. Eh bien, ma page 6 retournée, j'ai mes bandes ici. Moi, je vais prendre une pince toute mignonne pour maintenir tout ça. Et vous voyez, on a terminé. C'est vraiment très vite fait. Bien sûr, je marque le petit numéro 5. On en a fini avec ça. On a déjà fait la 6 et 7. Il ne nous reste plus qu'à attaquer la page 8. Donc, la page 8, dos de notre page 7. On a nos petites bandes de collage sur la droite. Et moi, la page 8, ici, c'était tout simplement une pochette avec un espace photo. Parce que, à la fin, moi, il me restait une pochette. Ici, je n'ai plus de papier. Donc, je pense que je vais reprendre une feuille A4. Avec cette feuille A4, je vais créer la fin ici et on va essayer d'optimiser le papier. Là, pour le coup, pour derrière, je vais créer deux pochettes qui vont être l'une au-dessus de l'autre, dans lesquelles on va pouvoir mettre des espaces photos de tailles différentes. Donc, sur les 29,7, je vais couper deux bandes de 8 cm et demi. Voilà la deuxième. Et dans le morceau qu'il me reste, je vais le retailler. Donc, je ne l'ai toujours pas bougé de sens. Et je vais le retailler à 10,5 sur 15,5. Là, j'ai déjà un espace photo qui va aller dans la première pochette, mais on va en recréer un autre plus grand. On reprend une des deux bandes de 8 cm et demi et sur une, on va faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Ça va être la pochette qu'il y a en bas de la page. Et puis pour celle du dessus, on va simplement faire des plis à 1 cm de chaque côté des 21. On va pas faire
des plis sur les 8 cm et demi. Ça fait comme si on avait un passant. Notre pochette du bas, on va biseauter là où se rejoignent nos lignes. Une fois qu'on a ça, on reprend notre page. La pochette complète du bas, on la met, on vient la coller bien en bas. Et puis ensuite, le passant, entre guillemets, il va venir se coller juste au-dessus de notre pochette. Comme ça. Ça va vous permettre de mettre un élément ici, mais aussi un élément qui va du coup dans la pochette du haut, mais qui va faire toute la longueur. Donc là, on va pouvoir mettre des photos en 13 par 18, des plus gros formats de photos. Donc, je prends ma colle et surtout, je viens le coller. Comme nos rabats de la page 1, on vient bien se mettre le plus proche possible, donc je mets de la colle sur les deux côtés, le plus proche possible de ma pochette. J'écrase bien ma pochette en bas, de façon à ce que voilà, mon passant soit vraiment à ras. Donc j'ai l'espace photo ici, mais on va en faire un plus grand qui va aller au fond. Et pour ça, on reprend une feuille A4 et notre massicot. Et vous vous rappelez le petit espace photo supplémentaire de notre page précédente? Je pense qu'on va pouvoir le faire en même temps ici. Donc ce qu'on va faire déjà, on va faire cet espace supplémentaire. Donc simplement sur les 29,7, on va couper à 15,5 et on va faire un pli à 10,5. Et rappelez-vous notre page 4, hop, ça va venir se glisser ici. Ok, donc on a ce qui nous reste ici. Là je vais faire un espace pour une photo de 13 par 18. Donc je vais faire un espace de 13,5 par 18,5. Vous pouvez pousser, si vous voulez, un matage supplémentaire à 14 par 19. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire pour ma part 14 par 19. Et là je vais avoir un espace photo qui va arriver normalement à ras de ma page, vu que ça fait 19, l'espace fait 19. Ça c'est comme vous voulez, si vous voulez que ça soit un tout petit peu à l'intérieur, bah faites-le 13,5 par 18,5. Maintenant qu'on a fini toutes nos pages, on va pouvoir passer à l'assemblage et au collage sur la structure en elle-même. Donc là, ce qu'il faut faire déjà, c'est de les remettre dans le bon ordre. Vous allez faire une pile où vous allez avoir vos pages dans le bon sens en partant. Moi, en tout cas, je vais mettre la page 1 face à moi parce que je commence à coller par la page 1. Voilà, elles sont toutes prêtes comme ceci. Vous avez deux options ici. Vous pouvez vous faire des marques tous les 1,5 cm. À l'intérieur ici, je vais vous montrer. Vous avez votre tranche ici, il faut prendre la mesure à l'intérieur, pas vers l'extérieur, sinon vous arrivez à 8 cm, vous voyez. Donc c'est bien de l'intérieur de la tranche, 7,5. Et vous allez vous faire des marques bien en haut, tous les 1,5 cm. Donc 1,5 cm, 3, 4,5 et 6 cm. Vous faites la même chose en bas de votre tranche ici. Et puis ainsi, vous commencerez à coller vos pages à partir de la première marque d'1,5 cm. Ou vous pouvez vous faire une première marque, si vous le désirez, à 1,5 cm du bord gauche. On commence par la page 1 et comme nos pages ont une bande de collage de 1,5 cm, par la suite, il vous suffira de coller la prochaine contre votre bande de collage ici. Donc moi, je vais m'atteler quand même à faire les marques en bas à 1,5 cm. Et puis on y va, on prend la page numéro 1, prenez le système de collage que vous voulez, si vous prenez double face ou votre colle. Et là tout simplement, on va venir aligner notre pli ici, pas le pli, le deuxième du gousset, le premier avec nos marques qu'on a ici. Et bien sûr au niveau de la hauteur, on va centrer notre page. La première, elle est très importante, c'est celle qui va guider toutes les autres, donc prenez le plus de soin possible. Une fois que vous êtes bien aligné, on a juste à la laisser retomber et à bien appuyer ici sur votre tranche. Pour éviter que ça force, que votre page force, même si elles ne sont pas très lourdes et pas très épaisses, il n'y a pas forcément de souci. Mais si vous voulez quand même vous en assurer, vous mettez un petit objet assez haut qui va venir tenir vos pages un petit peu droites comme ça. Vous voyez, comme ça. Comme ça, ça évite que ça donne trop de tension et votre bande va bien coller. Donc moi, je vais faire comme ça tout du long. Je reprends bien la page du coup qui est numéro 3 et 4. Non mais je fais très attention parce que ça m'est déjà arrivé de les coller dans le mauvais sens. Et puis là, comme je vous l'ai dit, vous avez deux options. Soit vous suivez vos marquages, pas de problème. Ou simplement vous vous mettez dos. Donc vous alignez votre pli ici avec la fin de votre bande de collage ici. Après c'est le même principe, c'est juste pour vous si vous voulez, si vous avez plus d'assurance comme ça avec des marquages, et ben faites avec des marquages. Et ma foi, on continue
comme ça, jusqu'à, j'irais dire, épuisement des stocks, et jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière page. Et la dernière page, normalement, elle va arriver pile poil à la limite de votre jointure. Surtout, il faut pas qu'elle qu'elle soit dessus, quoi. Faut pas que ça vienne gêner, vous voyez, le pli de votre tranche. Vous avez vu qu'au départ, je n'ai pas recouvert la tranche. Vous auriez pu remettre un papier noir, d'ailleurs, je crois que je l'avais dit au début, pour recouvrir la tranche. Vous voyez que moi, je vais recouvrir des entrepages, parce que vous voyez qu'on voit un petit peu, mais de toute manière, en général, je recouvre. Si vous voulez pas recouvrir comme moi, oui, il faut mettre un papier avant de coller vos pages. Surtout, on attend bien que ça sèche. Moi, je les laisse poser comme ça environ une demi-heure, enfin, je vaque à autre chose. Et puis, une fois que c'est sec, eh bien, ma foi, regardez-moi ça. On a tout fini. Voilà les seules chutes que vous allez obtenir en réalisant cet album. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez qu'on a terminé ce projet, ce Basic 2020 volume 2. Bien sûr, va s'en suivre des vidéos de présentation parce que celui-ci sera en action. Celui-là sera en version Winter Tales. C'est ça, vous savez, je me rappelle plus déjà. Donc voilà, vous allez avoir des vidéos de présentation et peut-être des petites vidéos bonus parce qu'ici, j'ai une, même ici je crois, une idée pour la couverture. Donc je vous ferai sûrement une petite vidéo de mise en page ou juste la couverture, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, vous retrouverez ce tuto dans la playlist que je vous remets ici. Vous avez le Basic 2020 volume 1. Vous aurez celui-ci dans la playlist avec en même temps, si ça peut vous donner d'autres idées. Et puis voilà, je vous fais bien évidemment d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.